Parachat de la semaine, Parachat Vayetse, Le'ilui Nishmat, Chaya Marcel Bat, Chaya Marcel Bat, Diamantine, Le'ilui Nishmat, Hacham Shalem Rabbi Meir Bar Rachel, et pour la tzlaha, la bracha et la tzlaha, Yeshua, et la Yeshua, Odélia Simcha, et Karov Mamash de Odélia Odélia Simcha, Simcha Bat, Marcel, Bishar Kol, et fois chez les mains, Rachel Bat, Eliaou ben Michel Rachel. Tina Flasco, Rabbi, Eliaou ben Michel Rachel. Ben, Michel Rachel. Michel Rachel, Bishar Kol, Paracha de la semaine. Rabotai, ce soir, on va engager un sujet, pas au début, pas au milieu, mais vers la fin, qui va énormément nous déranger. Alors, pour essayer de comprendre la dimension de ce qu'on va dire. Et pour essayer de comprendre, il faut bien suivre depuis le début. Là, chronologiquement, on voit la semaine dernière, après que Yaakov ait pris les brachot, sa mère, elle lui dit de partir chez son frère Lavan. Son père, d'ailleurs, aussi l'encourage de partir et de chercher une épouse. Quand nous savons que Yaakov a reçu par prophétie qu'il doit être celui qui va apporter les 12 tribus, et il sait qu'il ne va pas comme ça. Et bien sûr, avant d'y aller, on le sait, on l'avait déjà parlé, il est parti d'abord à la yeshiva de Shem Ever pendant 14 ans sans dormir. Et voilà qu'il arrive, après avoir bien sûr ce fameux rêve dans l'endroit où il a dormi avec les chaînes, etc. Il arrive à Haran. Et voilà, la Torah nous dit que Vayar, il a vu, Veime Be'er Basadeh, il avait un puits, et il y avait là-bas des troupeaux qui étaient en train de se rassembler. Kimina Be'er Ahou, Yashkwa Adarim, parce que de ce puits-là, on a abreuvé les troupeaux. Via Even Gedola Api Aber. Il y avait donc une grande pierre, on avait déjà parlé de ça aussi l'année dernière, il y avait une grande pierre sur le puits. Pourquoi il y avait une grande pierre? Parce que l'eau était rationnée. Et pourquoi l'eau était rationnée? Parce que, justement, comme il n'y avait pas assez d'eau, il fallait mettre cette pierre. Et donc, de ce fait, ça limitait donc les gens qui prennent, n'importe qui prend de l'eau. Et la Torah nous dit, Yaakov arrive devant ce puits, et Vayomer Alahem, il leur a dit, Yaakov, Achaï, mes frères, d'où vous êtes? Ils lui ont dit de Haran. Il leur a dit, est-ce que vous connaissez Lavan? Ils lui ont dit, on le connaît. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Veine Rachel Vitoba Imatzot. La Torah nous dit que Rachel arrivait avec le troupeau. Vayomer. Alors, Yaakov, on dirait qu'il fait rentrer son nez dans quelque chose qui ne le concerne pas du tout. Hen Rodayok Gadol. Le jour, il est encore très grand. L'oreille est assez pas mikné. Ce n'est pas le moment. Baruch Haba, ce n'est pas le moment de rassembler le troupeau. Je sais pas, il devait être 15h ou il devait être 16h. C'est pas le moment de rassembler les troupeaux. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire une chose, je comprends pas. Si vous êtes des bergers, des employés, vous volez votre patron, on termine pas la journée à 15h, on est d'accord? Et si vous n'êtes pas des employés, mais que c'est votre propre troupeau à vous, il y a un problème de tsahar ba'al hayim, de faire souffrir des animaux, car les animaux ont besoin encore de manger avant de venir les abreuver. Alors ils vont lui répondre qu'ils ont besoin que tout le monde arrive pour végaler l'oet à Even, pour faire rouler la pierre. Rendez-nous Bedaber Imam. Alors la Torah nous dit que quand il a vu donc Rachel arriver, la fille de Lavan, avec le troupeau de Lavan, Baïgash Yaakov. Yaakov s'est approché, il a enlevé la pierre. Bayash Ketson Lavan, il a donc abreuvé le troupeau de Lavan, Achimo, le frère de sa mère. Vaïchak Yaakov les Rachel, Yaakov a embrassé Rachel, on va revenir 2 minutes sur ça. Vaïsaet Kolo, Vaïev, etc. Très bien. Donc on commence déjà par la première chose. Déjà le Sforno il demande, il dit je comprends pas. Qu'est-ce que... Non d'abord, c'est pas ton problème. Un gars il arrive, il débarque dans un endroit, il rentre dans une société là ici, à côté de la rue Barry, il voit quelqu'un des gens sortir, vous sortez, vous n'avez pas le droit de sortir, c'est pas encore l'heure de sortir. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Il dit le Sforno, la chose suivante, Hatzadik im as et avel. Le tzaddik ne supporte pas la malhonnêteté. Gamken et tselachirim. Chez les autres. Parce que souvent nous, on ne supporte pas, Laurent, la malhonnêteté, mais quand ça nous concerne,
Mais quand ça concerne les autres, je vois pas le problème. Ça concerne les autres, c'est leur problème. Je me mêle pas de ce qui me regarde pas. On est d'accord? Le tzaddik, c'est pas comme ça. Le tzaddik, il dit le sforno, il ne supporte pas le havel, la malhonnêteté, qui se passe chez les autres. Donc, très bien, on continue. Donc, il est arrivé, on a dit, il a embrassé Rachel. Bon, beaucoup de personnes se posent la vraie question, Makara, que Yaakov, il embrasse Rachel, ça se fait pas. On est chez les religieux, et ça veut dire quoi? Et comment on fait pour embrasser comme ça? Bon, il vient Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Il dit déjà calme-toi, c'est même pas une question. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Bechaye que Tana Haïta. Elle était petite. Quel âge il avait lui? 40. Au moment des brachot, il avait 63. Plus 14 chez Shem et Ever. Quel âge qu'il a? 74. 77. 77, il vient, il rencontre sa petite cousine de quel âge? Elle avait 5 ans. Chez le Haïta Adaïm Réou Yali Bael. Elle ne pouvait pas encore être mariée, ni être en état de marier. Be'alken, et d'ailleurs il te dit, Rabbeinu Bechaye, c'est pour ça que Lavan lui a donné à elle le troupeau. Parce que Léa, qui était beaucoup plus âgée, une fille qui est plus âgée et qui est en âge de se marier, on la laisse pas traîner avec un troupeau. Donc déjà, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est un vieux monsieur qui rencontre sa petite cousine et qui lui fait un petit bisou. On n'est pas Chasvé Shalom dans des grandes histoires. Et d'ailleurs, nos sages nous disent, il a pleuré. Et d'après certaines interprétations, pourquoi il a pleuré, Chazal nous disent, parce que justement, non, ça va créer une polémique. Pourquoi il a embrassé? Voilà, ça va créer une polémique. Mais il n'y a pas de polémique là-dedans. Pas chou. Elles n'étaient pas jumelles, Rachel et Léa? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il a changé l'aîné et la deuxième. Non, moi je pense, peut-être que j'en sais, je sais pas. C'était jumelles, oui. C'était jumelles, vous avez épousé les deux jumeaux. Bien sûr. Je sais pas si. Bon, moi je. Il y a Hollywood. Non, c'est rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, je répète dans les mots, il dit la chose suivante, parce que c'est bizarre quand même, hein, ce que vous dites. Il dit Rabbeinu Bechaye. Et il n'a pas donné le troupeau Beyad Léa dans les mains de Léa, Agdola Mimena, qui était plus grand qu'elle, qui a été Réouya Leish, car elle était en état d'être mariée. Veilloshevet Baba, et elle était à la maison. C'est bizarre, ça ne correspond pas au Midrash. Bon, laisse-la dire. Ok, on continue. On va avancer parce que c'est pas sur ça que le thème du cours de ce soir, juste pour avancer. Très bien. Et la Torah elle nous dit Vele Lavan, Shte Banot. Voilà, présentation. Lavan avait 2 filles. Shem Agedola Léa, la grande s'appelait Léa, Baruch Haba. Veshem Aketana Rachel, et la petite s'appelait Rachel. Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient. Comment est-ce qu'on peut appeler Rakot? Comment il explique en français Rakot? Hein? Non. Ve'ene Léa Rakot. Et les yeux de Léa. Non, on va essayer de trouver le terme. Étaient fragiles. Voilà, ils étaient fragiles. Allez, c'est le terme qui est dans la traduction, ici dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient fragiles? La Gemara Masichet Baba Batra, Daf Kuf Kav Gimel a dit Ve'ene Léa Rakot. Les yeux. C'est pas joli de dire sur une jeune fille, tu sais, elle avait des yeux, mais un peu bizarres. Il manquait sûrement les comment on appelle ça, les cils. C'est quoi ces descriptions que la Torah nous donne? Alors, la Gemara dit, Sheva Hula, au contraire, c'est une éloge pour elle. Shaita Shomarat al Parashat Drachim Bnei Adam Shayu Omrim. Elle se mettait dans les carrefours de chemin. Et elle demandait aux gens, est-ce que vous connaissez Esav? Et les gens lui disaient, bien sûr qu'on le connaît, c'est un rachat, etc. Et elle pleurait, elle priait pour ne pas tomber dans ses mains. Elle pleurait jusqu'à que ses cils se sont enlevés, sont tombés. Bon, ok. Yaakov, il est venu pour qui? Pour Rachel. Et d'ailleurs, tout de suite, il arrive chez Lavan. Lavan, il lui dit, bon, tu veux faire quoi? Il veut travailler. Combien tu veux que je te paye? Rien. Je veux une chose. Quoi? Ta fille. Et il lui dit, je te propose. Proposition de Yaakov. Non, proposition de Yaakov. Et votre Sheva Shanim Berachel Bitecha Ketana. Je te propose de travailler pour ta fille Rachel, la petite, parce
Parce que, attention, on a affaire ici, comme on va le voir, à l'escroc du siècle. Et qu'il lui a dit Rachel. Lui, il peut lui apporter une Rachel du marché. Bitecha, ta fille. Mais il peut prendre Léa et l'amener devant le Sefer Torah et lui changer le nom. Et l'appeler Rachel. Il lui a dit Haketana, la petite. Et ça n'a pas marché. En fin de compte, hein. Avec tout ça, il a fait ce qu'il a voulu. Viennent nos sages et disent Ribbono shel haolam. David, c'est pas comme ça qu'on fait du business. Il serait venu, il lui aurait dit quoi? On commence par quoi? Je veux travailler pour ta fille 1 an. Ah, tu veux pas 1 an? Allez, 2 ans. Tu veux pas 2 ans? Bon, allez, 2 ans et demi, on coupe la poire. Mais quand tu vas acheter quelque chose chez quelqu'un, tu ne lui donnes pas un prix directement prohibitif, ça va pas du tout. La dot. Hein? La dot. Mais pourquoi 7 ans? Non, mais elle avait 5 ans pour qu'elle ait 12 ans. Oh, il y a fait, mais première réponse qui est donnée par Rabbeinu Bechaye. Et il dit Rabbeinu Bechaye la chose suivante, dans la Torah, dans la paracha. Il dit pourquoi tu donnes 7 ans? C'est très long, 7 ans. Dis 1 an, dis 2 ans. C'est comme si tu vas l'acheter, moi. Je sais pas, tu vas l'acheter du tissu, tu vas dire au type, je te paye 1000 € le mètre. Chouga, si t'arrives, t'es fou quoi? Ça va pas. Il dit. 2 minutes. Et il dit même si c'était Lavan qui avait proposé 7 ans, Yaakov aurait dû quoi? Marchander. On n'accepte pas comme ça, on donne un prix démesuré et puis l'affaire elle est terminée. Ça marche pas, c'est pas comme ça. Et il dit Veitachen et Faresh. Ce que vous avez dit. Kita'am et votre Shevachanim. Comme elle avait que 5 ans, et que tant qu'elle n'est pas en état de pouvoir avoir des enfants, je ne sais pas quel âge c'est aujourd'hui, mais à l'époque c'était 12 ans. Donc, il a dit, moi, je travaille pour toi combien de temps? Je travaille 7 ans pour toi, elle arrivera à quel âge? Elle arrivera à l'âge de 12 ans. Très bien. Il y a un autre pirouche. Je vais le dire très rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on perde le temps. Pardes Yosef, il donne un pirouche extraordinaire, il est très beau. Vraiment, il est très beau ce pirouche. Il dit comme ça. Sa mère, elle lui a dit en partant, tu resteras chez mon frère Lavan, Yamim Achadim. C'est quoi Yamim? Yamim, Achadim. Achadim, ça veut dire quoi Achadim? Seul, unitaire. Quelques jours, on t'aime quelques jours. Il vient le Pardes Yosef et il dit, dans la Torah, le mot Yamim égale 1 an. D'où on le sait, dans Parashat Behar, il y a une loi, que si vous vendez une maison, vous avez Yamim Tiyeh Geulato. Vous avez 1 an pour la racheter. Le temps de rétractation d'une vente est de combien? De 1 an. Donc le mot Yamim veut dire combien? 1 an. Mais le mot Achadim, c'est quoi le mot Achadim? Il dit par des Yosef, le Midrash, il dit dans Bereshit Rabbah Parasha Yud Aleph. Le dimanche est en couple avec le lundi. Le mardi est en couple avec le mercredi. Le jeudi est en couple avec le vendredi. Et Shabbat, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit Ribono shel haolam, et moi? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Knesset Israël hi ben zugech. Nous, le Ham Israël, on dit Lecha Dodi Likrat Kala. C'est notre Kala le Shabbat. Shabbat, c'est notre Kala. On vient, ben oui, parce qu'on est en couple avec le Shabbat. Il dit le Midrash. Il dit par des Yosef, ce qui fait que le Shabbat est un jour appelé comment? Seul. Elle lui a dit, sa mère, tu resteras 1 année de seul. 1 année de Shabbat. C'est combien 1 année de Shabbat? 365 Shabbatot. Quand on sait que dans l'année, il y a combien? 50 de Shabbat. Multiplié par 7, ça fait combien? 364. C'est exactement ce que sa mère lui avait dit, de rester 7 ans. C'est un pirouche qui est très bien. Bon, on continue. Allez, Rabotaï. Donc, il travaille 7 ans, et voilà que le grand moment arrive. Alors, le grand moment, il est comment? Vaillé et sauf Lavan et Anché Hamakom. Lavan a rassemblé les gens de l'endroit. Vayaas Mishte. Et il a préparé un festin. Il vient le Rafet Sraïm, il dit, il y a un problème. Tu rassembles les gens, et après tu appelles le traiteur.
Pour donner le nom des portes. Ah, ça va. Alors là, vous me dites avant de m'inviter. Si vous rassemblez les gens dans la salle, vous leur dites patienter. Maintenant qu'on sait qu'il y a 300 personnes, allô, il me faut 300 pas. On va attendre quelques heures, on va les recevoir. Ça veut dire quoi? Il aurait dû être écrit, dit le Chafetz Chaim. Vayas Mishte, il a préparé un repas et il a invité les gens. Il dit le Chafetz Chaim, vous avez strictement rien compris au fonctionnement de la vanne. C'était quoi le fonctionnement de la vanne? À Botaï, il était terrible. Gmar Bereshit Rabbah, Parasha Aïn. La vanne a rassemblé les gens de l'endroit. Amar Lahem, il leur a dit, Atem, Yodaim Atem, Sha'inu Dichukim Lamaim. Est-ce que vous avez oublié qu'il y a 7 ans, on n'avait pas de quoi boire, l'eau était rationnée, il y avait une pierre sur le puits, on est d'accord? Maintenant, Baruch Hashem, il n'y a plus de problème. Depuis que Yaakov il est là, l'eau est montée. Pas seulement que l'eau est montée, le chiffre d'affaires, vous avez remarqué qu'il a pas augmenté sensiblement. Et il a explosé. Alors il leur a dit, sachez, chers amis, que demain matin, toute la fête, elle est terminée. Yaakov se marie avec ma fille Rachel, et il s'en va. Et s'il s'en va, c'est terminé. On a terminé. Amrin, les Oumahanilach, ils lui ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait? À Marlon, il leur a dit, In Ba'inatoun, Anameramele. Si vous voulez, moi j'ai une embrouille. Si vous êtes avec moi, j'ai une embrouille. Alors, qui leur a dit quoi? Veyahev le Léa, diurachim le Hadarachel, Sagi, Ve'uavedacha, Gafron Shevachinin Harinim. Si vous voulez, je lui donne quoi? Léa, et donc on est reparti pour un bail de 7 ans. On est d'accord? Très bien. Amrile, Aved Maïda, ils lui ont dit, mais alors fais ce que tu veux, mais alors Baruch Haba, Amar Lehon. Ah, il leur a dit, attendez, parce que c'est pas ça. Maintenant, moi, je vous ai donné le secret. Maintenant, j'ai pas confiance en vous. On va faire passer un panier. Chacun va mettre sa Rolex, ses trucs, ses machins, ses bijoux. Je les garde. Si quelqu'un va parler à Yaakov et lui raconter ce que je suis en train de préparer, je lui prends ses bijoux. Ils lui ont dit, il n'y a aucun problème. Ils lui ont donné Veya, Von et Mashkelin. Ils lui ont donné donc un mashkot, c'est-à-dire donc des gages. Ve Azal, Ve Aïti Aleon Hamar, Meshar Bekopa. Il est parti, il les a vendus et il a fait avec ça le mariage. Donc, il a fait c'est une pointure. C'est une pointure le mec. Hein. Non mais une seconde. C'est au niveau. Hein. Mais attendez, c'est pas seulement ça. Moi, je m'imagine la suite. C'est que le lendemain, ils ont dû venir pour récupérer quoi? Leur gage. Qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là? Mais vous avez honte. Non mais vous avez honte. Je vous donne encore 7 ans d'embellie. Mais c'est honteux de votre part. Vous êtes mesquins. Vous êtes mesquins. Les gars, ils sont repartis. Ils sont repartis honteux. Il les a dépouillés. Il a fait avec ça le mariage. Et eux, ils se sont très gênés d'être venus récupérer là-bas. La vanne, c'est la vanne. Bon, il dit le Chafetz Chaim, c'est ça ce qui est marqué. D'abord, il a rassemblé les gens, et après seulement, il a préparé le mariage. Les choses sont très bien faites. Bon, la Torah elle continue et elle nous dit, voilà que le mariage se passe. Alors le Midrash nous dit que il a fait le mariage vendredi soir, Baruch Haba. Il a fait le mariage vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la lumière. Parce que s'il y a de la lumière, il va remarquer quelque chose. Et donc, voilà que la Torah elle nous dit Vayehi baboker, vehinehi Léa. Et voici le matin, il se rend compte que c'est quoi? C'est Léa. Midrash Rabbah. Parasha Aïn, messieurs, soyez très attentifs. Le Midrash il dit, Betsafra veinei Léa. Voilà que le matin, il se retrouve avec qui? Avec Léa. Amar, il a dit, Maramaïta bat Ramaa. Il a dit, mais malhonnête, fille de malhonnête. Lav Belili Havakarina Rachel Vatanitli. N'est-ce pas que dans la nuit, je t'appelais comment? Rachel, et tu me disais oui. Tu me répondais. Comment tu fais une chose pareille? Amra, elle lui a répondu, Itzafar Delit Betalmidim. Il n'y a pas un artisan, un maître qui n'a pas des élèves. Toi aussi, quand ton père il t'appelait Esav, au moment des brachot, tu répondais oui. Bon, ça c'est le Midrash. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Tout de suite, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite.
Ça a l'air d'être une scène de ménage complètement banale. Yaakov qui lui balance, l'autre qui lui rend. Hasve Shalom, de qui on parle ici? De Yaakov Avinu Allah Shalom, que le monde entier tient sur lui. On parle de qui? De Léa Imenou qu'elle a fait monter Shvatim, le symbole de la prière, le symbole de celui qui arrive à briser un destin. Alors qu'il est là le destin. Elle doit se marier, on va le voir avec Esav. Par ses prières, elle se retrouve avec qui? Avec Yaakov. Tu crois qu'elle va parler une chose pareille? Viennent nos sages et nous disent la chose suivante. Yefet Torah, dans son livre, il dit la chose suivante. Au fait, il y a eu une discussion halachique entre les deux. Oui, bien sûr, bah ouais. Il ne peut pas y avoir moins qu'une discussion halachique. Hein. On est ici avec le Gadol Hador et la Gdolat Hador. On n'est pas ici avec des gens que le matin ils se réveillent et ils disent espèce d'escroc, l'autre qui lui répond espèce d'escroc et machin, shalom. Et d'ailleurs le Midrash il ramène cette scène de ménage. Non, c'est pas des mots, le Midrash il a rien à faire de ramener des scènes de ménage. Et il te dit le Yefetoa. Elle lui a dit, je comprends pas. Toi tu es le symbole de la tzidkout. Comment est-ce que tu as pu être attaché à quelque chose de malhonnête? On est d'accord ou non? Moi je devais me marier avec qui? Avec Rachel. Tu es là maintenant. Comment c'est possible une chose pareille? Elle lui dit la chose suivante. Au fait, j'avais cette vraie question. Quelle question que j'avais? Elle lui dit. Ça, c'est que là maintenant on est dans un débat sérieux. Elle lui a dit comme ça. J'avais d'un côté le Kivud Avahem de mon père. Et j'avais de l'autre côté la vérité. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je prenne. Soit la vérité, soit le Kivud Avahem au détriment de la vérité. Je ne savais pas quoi faire. Et au fait, qui c'est qui m'a donné la halakha? C'est toi! Parce que toi, au moment où c'est qu'il y a eu la vérité, c'est que ton père voulait donner les brachot à qui? À Esav. Et il y avait de l'autre côté ta mère qui te disait Kivud Avahem, il faut que tu ailles. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu m'as montré que dans la halakha, quand il y a le Kivud Avahem, il passe au détriment de quelque part d'un manque d'honnêteté. Eh bien, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Réponse. Première réponse. Deuxième réponse. Parce que c'est vrai que le Midrash il dit que pourquoi Léa raconte, pourquoi les yeux de Léa étaient quelque part faibles. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Haï, chez Haï Omrim, Kach Haïu Atnaïm, il y a eu un contrat signé en bonne et due forme entre Lavan et sa sœur Rivka. Que quoi? Hagdola la Gadol, la grande au grand, Veha Katan, Veha Ktana, la Katan, et la petite au petit, Vehaïta Bocha, et elle pleurait, Veha Meret, Yehi Ratson, Shelo Epol Begoralo Shel Racha. Que Dieu fasse que je ne tombe pas dans les mains de ce rachat. On est d'accord ou non? Donc la grande au grand et la petite au petit. Hein? Non mais là il a racheté la Berara. Il a fait, mais oh, Chazal viennent et nous disent, elle lui dit la chose suivante. Toi, tu étais avant le petit, mais quand tu as acheté le droit d'aînesse, tu es devenu quoi? Le grand. Donc Bédine, c'est normal que moi je dois me marier avec toi. Mais pas qu'il faut que je me marie avec toi. Bon, très bien. Bon, mais après il n'est pas tellement en colère après elle, puisqu'il a quand même fait 6 ou 7 gosses. Hein? Il n'est pas tellement en colère après elle, mais il veut savoir l'explication. Il n'est pas très... Non. Il y a un Ramban sur ça, qu'il était en colère, qu'il était resté en colère longtemps par rapport à cette chose. C'est pas Pachou, c'est pas Pachou. Bon. Moi, je voudrais, Amos, qu'on commente tout ça quand on aura dans nos mains toutes les indications. Là, on n'est qu'au début de l'histoire. Maintenant, au fait, jusqu'à maintenant, c'est pour arriver au début du cours qu'on va commencer maintenant. On commence le cours. Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud Gimel Amud Bet. La Gemara se pose une question. Comme Megillah, comment c'est possible que Esther a pu garder pendant des années un secret aussi dramatique devant son mari Achashverosh et de ne jamais ni lui dire, ni faire une allusion qu'elle est juive? Jamais. Comment c'est possible? D'où elle a cette force-là? Réponse de la Gemara. Bis. Alors, écoutez bien les mots, parce que les mots, ils ne correspondent pas du tout à l'histoire. La Gemara dit, Bisrach tzni'ut she'aita ba berachel, par la récompense, par le mérite de la pudeur qu'avait Rachel, est sorti d'elle Shaoul, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël. Ou Bisrach tzni'ut she'aya be Shaoul, et par la pudeur qu'avait le roi Shaoul,
est sortie de lui Esther. Bon, on parle de pudeur, on parle de quoi là? On parle de tsniaout, là, de quoi on parle ici? La Gemara dit, c'est quoi la pudeur qu'il y avait sur Rachel? C'est quoi la pudeur? Quelle pudeur elle avait, Rachel? Ouais, elle mettait des jupes longues. C'est quoi la pudeur? La Gemara dit, parce que Amar là, il lui a dit, j'essaie d'écourter. Min Sebali, marie-toi avec moi. Amra Lehin, elle lui a dit oui. Mihu me, Abarama Ahu, sache que mon père est un malhonnête. Velo Yachot, il est très malicieux. Velo Yachatle, et tu ne pourras pas contre lui. Amar là, il lui a dit, Achivani Beramaout, je suis son frère dans la malice. Amra lui a dit, ou Mishari les tzadiké les sagouye Beramiouta, est-ce qu'un tzadik, Baruch Haba, il y a des chaises? Il y a tout ce qu'il faut. Jamais il va se lever. Non, mais ça c'est... Binyamin, laissez la place. Une chaise, s'il vous plaît, une autre chaise, Kahila. Bien, Rabotai, je continue. Amrale, Rabotai, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps. Amrale, elle lui a dit, au Mishari les tzadiké les sagouye beramiuta, est-ce qu'un tzadik a le droit d'aller dans la malice? Il lui a dit oui. Rim Nabar, il y a un passouk dans Shmuel qui dit, Rim Nabar titabar, avec celui qui est droit, soit droit, Rim Rikesh titabar, et avec celui qui est pervers, soit pervers avec lui. Amarle, ou Maïramiuta. Alors maintenant, lui, il est inquiet. Il lui dit, mais quelle malice il a ton père? Quelle malice il fait ton père? Amrale lui a dit, Itli Artadek Shishaminai, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Velom insiv lemikame, et il n'acceptera jamais que je me marie avant elle. Massar la simanim. Il lui a donné des simanim. À ce moment-là, il y a eu quelque chose de dramatique. Il lui donne des signes et il lui dit. Donc c'est une affaire qui est entre les deux. Elle avertit qu'il est très très malhonnête, son père, donc il faudra qu'on trouve un plan. Ils se sont assis et ils ont fait un plan. Quel est le plan? Je vais te donner, il lui a dit, Yaakov, des signes. Au moment de la choupa, je te redemanderai les signes, tu me les donneras, et si tu me les donnes pas, alors je saurai que ce n'est pas toi. C'est clair, l'histoire elle est terminée. Le Da'at Zekenim il dit, et c'est quoi les signes? Qu'est-ce qu'il a donné? Un Mont Blanc? Qu'est-ce qu'il a donné? Alors, on le sait, Hala, Nida, les lois de la Hala, prélèvement de la Hala, Nida, la pureté familiale, Had la Kataner, que la femme elle doit allumer les bougies, ce qui forme le nom de Hina. Hala, Nida, Had la Kataner, c'est pour cela qu'avant de marier une jeune fille, on lui rappelle ses lois par le aîné. Voilà, c'est de là que ça vient l'idée du aîné de la Hina. Hala, Nida, Had la Kataner. Là, et il va donner ces trois lois. Très bien. La Gemara continue et elle dit, quand il est arrivé la nuit, ça c'est la Gemara, dans la Sechet Megillah, Amra elle a dit, maintenant ma soeur, elle a vu que sa soeur était en train de se préparer, elle a dit, maintenant ma soeur va avoir honte, elle va se faire jeter de la choupa, mais Sarti ou Niré, elle est partie et elle lui a donné les simanim. Et c'est ce qui est marqué que le matin quand il s'est réveillé, il a vu que c'était Léa, parce que le soir, il ne savait pas que c'était Léa. C'était Léa parce qu'elle lui avait donné des simanim. Les fichas, c'est pour cela. Yatsa mimena Shaoul, va sortir d'elle Shaoul. Donc, apparemment, c'est quoi la tsniout qu'il y a eu ici? C'est quoi la pudeur qu'il y a eu ici de Rachel? C'est qu'elle aurait dû aller avertir qui? Jacob. Ben Jacob, notre plan, il est tombé à l'eau. Laisse tomber, il n'y a pas de mariage. Rien, elle dit rien. Tsniout. Et Shaoul aussi a été dans cette tsniout. Quelle tsniout? La Gemara dit que Shmuel Hanavi est venu et il a oint en tant que roi, mais il lui a dit de ne pas dire à personne pendant un long moment, jusqu'au moment où lui, Shmuel, va venir proclamer que Shaoul est devenu le premier roi d'Israël. Force là de ne pas dire. Et de lui va sortir la Gemara dit qui? Alors Esther, qui avait elle aussi la même tsniout. Je vous pose une question, messieurs. C'est pas de la pudeur. Est-ce que quelqu'un qui sait garder un secret, on dit t'inquiète pas, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il dira pas un mot, il est très pudique.
Ça n'a rien à voir. Dis, Shomer Sod, il s'est gardé un secret, mais ne dis pas il est pudique. Ça veut rien dire, il est pudique. La Gemara, elle appelle ça comment? De la pudeur. Rappelez-vous bien, parce que à la fin de ce cours, ça va être dramatique, ce qu'on va découvrir. Je continue. Mais la Gemara dit donc c'est la tzniout. La Gemara appelle ça Parce que la- mais la- de la non, mais- pudeur. mais la- Amos, quand tu gardes un secret, est-ce que je dis que t'es pudique? Non, tu sais garder un secret, ça oui. On dit en hébreu, Shomer Sod, Yodéa Lishmor Sod, il sait garder un secret. Mais quelqu'un qui garde un secret, on ne dit pas qu'il a Ouais, mais- si, parce que le fait d'être impudique, c'est de montrer à tout le monde quelque chose qui devrait être caché. Donc non, d'être impudique. Donc le fait d'être pudique, c'est de garder caché quelque chose qui doit être caché. Personne n'a percuté dans ce que vous avez dit, Laurent. C'est que vous avez peut-être une petite longueur d'avance. On va voir. Vas-y Laurent, un peu plus. On attend. Personne n'a percuté. On n'a pas percuté. Il n'y a rien pour l'instant. On ne sait pas. Laurent, il avance déjà. On va voir. On continue. Ah, il a bu un bon whisky aujourd'hui. Très bien, je continue. D'ailleurs, messieurs, ça c'est la Gemara dans la Masechet Megillah. Mais si nous regardons le Midrash, Behemet, le Midrash lui parle de quelqu'un qui s'est gardé un secret. Il dit le Midrash Rabbah, Parasha Ayin Aleph, toujours dans la paracha de cette semaine. Rachel Tafsa Pelech Shtika, il dit le Midrash. Rachel, en n'allant pas dévoiler à Yaakov que Lavan est en train de mettre sa sœur, elle s'appelle Pelech Shtika. Elle a, on va dire, c'est elle qui détient la force de se taire. Quand on parle que quelqu'un sait se taire, c'est Rachel. Et d'ailleurs, il continue les Midrash et il dit Ve'amdu kol baneha ba'ale misterin. Et tous ces enfants qu'elle va avoir après seront des ba'ale misterin. Maître des secrets. Des gens qui sont mystérieux. C'est quoi quelqu'un qui est mystérieux? C'est quelqu'un qui sait garder quelque chose. D'ailleurs, le Midrash il dit par exemple, le fils de Rachel déjà, Binyamin, il dit le Midrash, Binyamin, Yodeya bimchirato shel Yosef, ve'eno megid. Enfin c'est monstrueux. Binyamin qui lui était le frère de père et de mère de Yosef, il sait que son frère a été vendu et il ne dévoile pas à son père. D'où on peut avoir une force pareille. D'où on peut avoir une force pareille. Si ce n'est, on va dévoiler dans Rachel quelque chose de phénoménal qui va donner à son fils une force pareille. Et le Midrash il continue et termine et il dit et ainsi Shaoul n'a pas dévoilé et ainsi Esther n'a pas dit qu'elle était juive. D'où ils ont puisé cette force-là de la puissance de Rachel qui sait se taire. Bon, déjà ce Midrash ne parle pas de pudeur. Il parle de quoi? Savoir se taire. Il y a la pudeur, il y a savoir se taire. Bon, ok, on continue. Puis il y a le Midrash, et là ça va donner une dimension exceptionnelle. Le Midrash, dans Echa, Rabbah, il dit la chose suivante. Il dit le Midrash. Le Midrash fait 1 page et demie. Si je vous lis tout le Midrash et je vous l'explique, à 10h ce soir, on est encore là. Donc je vous fais des tout petits bouts du Midrash. On est au moment où le Beth Amikdash a été détruit. Beth Amikdash Rishon. Jérusalem est en feu. Les routes d'Israël sont jonchées par des milliers de cadavres. Le peuple d'Israël, tout ce qui reste de survivants, est en train de partir accompagné par des soldats de Nebuchadnezzar vers un exil qui ne reviendront, en principe, jamais. Dieu, il dit à Yirmiyahu, un Navi, va réveiller Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe pour qu'ils implorent et qu'ils réveillent ma miséricorde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Yirmiyahu, je vous le fais en quelques mots, il va réveiller Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il leur dit, convocation en urgence chez Dieu. Pourquoi? Il leur dit, je sais pas. Il avait peur de leur dire, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'ils vont lui dire tout de suite, hein? Il a été détruit alors que toi tu es prophète, t'as rien pu faire pour eux. Donc il leur a pas dit. Il est parti chercher Moshe Rabbeinu aussi. Et ils sont arrivés. Moshe Rabbeinu, il dit, il est inquiet. Pourquoi Dieu veut me voir? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va voir les anges qu'il connaît au moment où c'est qu'il est monté à Matan Torah dans le ciel. Et ils vont lui annoncer l'innommable. C'est que le Beth Amikdash a été détruit et le peuple d'Israël est en perdition totale. Le Midrash dit, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il a déchiré ses habits
Il s'est mis à hurler. Il est parti voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il leur a annoncé, lui, la nouvelle. Miyad, Afhem, Kar'u Bigdehem. Ils ont déchiré leur habit. Ils ont mis leurs mains sur la tête. Ve'ayut Sorakim Ubochim Ad Sha'arei Bet Hamikdash. Ils partaient et ils pleuraient jusqu'à qu'ils sont arrivés devant la porte du Bet Hamikdash. Bon, ils arrivent devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as fait ça? Il demande à Hachem. Il répond à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, Banecha Chat'u. Tes enfants, ils ont fauté. Et ils ont transgressé toute la Torah. Abraham, il dit, apporte-moi des témoins. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit, amenez la Torah. Ils ont apporté la Torah. Regardez les mots du Midrash, parce que c'est dramatique. Le Midrash, il dit, il lui a dit à Abraham Avinu, Biti, ma fille, toi tu es venu pour témoigner contre les bénis Israël qui ont transgressé tes mitzvot. Tu n'as pas honte? Ziri, rappelle-toi, le jour où Dieu, il est passé dans toutes les nations pour leur demander qui c'est qui veut la Torah. Aucune nation ne voulait la Torah. Les seuls qui ont voulu la Torah, c'était qui? Le Ham Israël. Et maintenant tu viens témoigner contre eux? Le Midrash, il dit, la Torah s'est mise de côté. Et ainsi de suite, toutes les lettres de la Torah sont venues témoigner, et à chacune il a mis de côté. Miyad, à ce moment-là. Patach Avraham. Avraham Avinu, il a dit Ribono shel haolam. Bon, maintenant c'est Avraham qui va commencer à parler. Maître du monde. À l'âge de 100 ans, tu m'as donné un fils. Tu m'as demandé de le prendre et de l'égorger. Je me suis mis avec une cruauté terrible pour le prendre et pour l'égorger. Moi-même, je l'ai attaché. Et tu ne vas pas te souvenir, ça, pour mes enfants? On attend une réponse de Dieu. Aucune. Silence radio. Yitzhak arrive et il dit Ribono shel haolam, les mots du Midrash. Il lui dit Lo akavti al devaricha. Moi, quand tu m'as demandé à te demander à mon père, il avait 37 ans à ce moment-là. Je n'ai pas hésité un instant. Je me suis mis sur l'autel de sacrifice avec la plus grande volonté. Ou pas Shakti et Savari. J'ai mis mon cou pour qu'il m'égorge. Et tu ne vas pas avoir maintenant pitié de mes enfants? Aucune réponse. Vient Yaakov et il dit Ribono shel haolam. 20 ans j'ai travaillé chez Somzrob de Lavan pour avoir les 12 tribus. 20 ans. Et quand je suis parti après ces 20 ans, Esav il est venu pour me tuer. Et je me suis mis au devant pour protéger les 12 tribus. Et après que je les ai fait grandir comme des petits oiseaux, j'ai supporté, j'ai souffert la souffrance de Tsahar Gidul Banim. Combien ils lui ont fait? Et Yosef, et l'histoire de Shimon et Lévi. Rov Yama Yayu Bet Tsahar Ba'avuram. La majeure partie de ma vie, j'ai souffert pour eux. Tu peux pas avoir maintenant pitié de mes enfants? Rien. Moshe Rabbeinu, il vient, et je termine avec ça, il dit est-ce que je n'étais pas un berger fidèle pour les béné Israël? 40 ans j'étais avec eux dans le désert. Et à la fin, moi, mes os sont restés dans le désert. Je n'ai même pas pu rentrer en Israël à cause d'eux. Aucune réponse. Et voilà que le Midrash, là, d'un seul coup, il nous fait quelque chose de terrible. On n'a jamais vu ça. Beotashara, à ce moment-là, Kafza Rachel Imenu. Ribono shel haolam, Rachel, tu as été convoqué, oui ou non? Non. Elle arrive, elle saute. Kafza, elle a sauté. Et elle a dit Galou il fanicha. Tu le sais, Akadosh Baruch Hu, que Yaakov, Avdecha Ahavani Ahava Yetera, il m'a aimé un amour infini. Il a travaillé pour mon père 7 ans. Et quand ces 7 années ont été terminées, et voilà que le moment est arrivé, ils ont mis ma sœur à la place. Veuksha ala yadavarad meod. Ça a été très dur pour moi, cette chose-là. Uma sarti lo siman. Alors le Midrash lui dit que c'est elle qui a donné des simanim à Yaakov. C'est pas Yaakov qui lui a donné, comme la Gemara nous dit. Bon, en tout cas. Velachar miken nichamti be'atzmi. Elle a dit après j'ai laissé passer, j'ai supporté toutes mes envies, j'ai eu pitié de ma sœur pour ne pas qu'elle ait honte. Uma sarti lachoti kol simanim. Je lui ai donné tous les simanim. Et si moi, un être humain fait de chair et de sang, je n'ai pas jalousé ma sœur, toi, Kadosh Baruch Hu, qui est Melech Hay Vekayam, comment tu peux jalouser la Avodah Zara que les bénis Israël font pour toi? Et là, Mazal, la réponse qu'on a eue. Si on n'avait pas eu cette réponse, messieurs, il n'y avait pas ni retour en Israël, ni 1948, et ni le Mashiach, et ni rien du tout, et ni la construction du 3e Beth Amikdash. On n'avait rien. Là, à ce moment-là, on n'avait rien. Kadosh Baruch Hu, il lui dit Bishvile Rachel, ani machzir et Israël im koman. Pour
toi, Rachel, je vais les amener. Et à la fin, il termine en lui disant, Minri kolech mi bechi, arrête de pleurer, ve'enaich mi dima, enlève les larmes de tes yeux, qui yesh sachar lifrou la terre, parce que il y a un mérite sur ce que tu as fait, ve'shavou banim likvula. Et tes enfants vont revenir en Eretz Israël. Rabotai, première question que moi je vois ici dans ce midrash-là. Donc apparemment, l'histoire de Rachel est beaucoup plus puissante que quoi? Que Hakadat Yitzhak. Oh, c'est faux! C'est faux! Puisque nous évoquons, nous, tous les matins, avant de commencer Hodou, la Hakadat Yitzhak. Nous évoquons le jour de Rosh Hashanah. On évoque le jour de Rosh Hashanah. Hakadat Yitzhak Hayom, les Avrotizko. On n'évoque pas l'histoire de Rachel Imenu. C'est son amour propre qui a été... Mais alors, une seconde. Si la Hakadat Yitzhak est beaucoup plus grande que l'histoire de Rachel, moi je veux bien comprendre qu'est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de Rachel qui a déclenché quelque chose qui n'a pas été déclenché avec l'évocation de la Hakadat Yitzhak. C'est son amour propre. Son amour propre. On va voir. Parce que, Béhémet, il y a un gros problème, Cyril. Très gros problème. Rachel est en train ici de jouer sa vie. Elle donne les simanim à sa sœur. Moi, j'aurais pris Rachel à ce moment-là, qu'est-ce que je lui dis? Amos, qu'est-ce que je lui dis à sa sœur? Ah, Rachel, qu'est-ce que je lui dis? J'attrape Rachel. Tu as donné les simanim à ta sœur? Tu sais qu'est-ce qui va se passer demain matin? Il va se rendre compte que tu l'as trompé. Avant de te marier, tu l'as trompé déjà. Avant de te marier avec lui, tu l'as trompé. Donc déjà, première chose, Yaakov, il peut se lever le lendemain matin et dire, c'est Mila Shamaïm, je devais me marier avec qui? Avec Léa, d'ailleurs la grande avec le grand. C'est bon, les choses sont faites. Toi, T'es une menteuse. viens ici, toi. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a un problème avec toi. Tu m'as fait rentrer dans tout ce système pour ne pas que ton père me trompe. Et en fin de compte, qui c'est qui m'a trompé? C'est toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, écoute bien, voilà, je veux dire un truc. C'est clair. Toi, tu m'oublies, et mieux que ça. Moi et ma chère épouse Léa, on va venir bientôt à ton mariage avec le rouquin. Et ça, Blanc. Bolo Sharolam, on est en train de rigoler, mais Ribolo Sharolam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, Rachel est en train de se suicider. C'est un suicide. Ni plus, ni moins. Tu n'auras pas de part dans le Ham Israël. C'est fini pour toi. C'est ce qu'elle a mis en jeu. Il faut savoir que c'est un coup de poker qui est monstrueux. Je vous pose la vraie question. Ouais, mais Monsieur Twitou, avait-elle le droit de le faire? non, mais la différence... Moi, je suis désolé. Que ma sœur, elle va avoir honte, c'est très grave. Mais est-ce que j'ai le droit quelque part de me suicider spirituellement et de trahir? Enfin, on ne peut pas dire que comment on dit ça, les moyens qu'on met, ils vont donner de dire qu'on a le droit de le faire. Ça veut dire quoi? La fin justifie les moyens. Voilà, je cherchais ce mot-là. C'est une catastrophe? Oui. En tirant la chose par les cheveux, est-ce qu'on peut pas se dire qu'elle savait qu'elle aurait dû aller voir un Kadosh Baruch Hu à ce moment-là pour ça? Parce que quand il disait, moi je suis un dieu jaloux, vous allez faire vos Dazara, je règle le Beth Amikdash et je vous sors... Non, ça c'est beaucoup plus tard. Ça c'est au temps du Beth Amikdash qu'elle va lui dire Mais ça. peut-être qu'elle savait qu'elle aurait dû intervenir à ce moment-là et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Je sais pas. Je sais pas si elle le savait à ce moment-là. Je sais pas si elle le savait. C'est un danger terrible. Elle se met dans un danger terrible. Mais en plus, la différence, c'est que pour Yitzhak, Oui, ils n'ont fait que répondre à un ordre de Dieu. voilà. Elle a pris l'initiative de faire Ah, ça. une initiative personnelle. Mais pire que ça, c'est elle qui a été l'instigatrice de tout ce plan. Mais est-ce que... Donc je fais un plan avec toi, et au dernier moment, je te trahis. Mais comment je te trahis? Parce que ce qu'elle aurait pu faire, Binyamin, c'est quoi? Elle appelle Yaakov, elle lui dit, Yaakov, ils sont en train de préparer ma sœur. Annule le mariage. Est-ce que c'est... Logique. Logique. Non, logique. Tu as peur qu'elle ait honte? Eh ben, elle n'aura pas honte. Ah oui, parce que... Elle n'aura pas honte, elle reste chez elle à la maison. Elle va tout perdre. Mais là, il y a une halakha que si ma sœur elle est dédiée à Esav, que moi je dois perdre ma vie. La Babakara, ça veut dire quoi? Où c'est marqué ça dans la halakha? Quel est son dessin à ce moment-là? Hein? Demander comme ça. Donc l'histoire des Simanim, oui David. Je comprends pas une chose, excusez-moi. Oui.
Le Midrash, il dit que Rachel, Oui. elle n'a pas dévoilé de secret. Mais c'est faux. Elle a dévoilé le secret, mais pas à la belle personne. Rachel, elle a créé les secrets. Rachel a été celle qui, avec Yaakov, a préparé un plan. Tu vois que le plan, il ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as averti la personne qui était avec toi. Écoute, l'opération est annulée. Ça y est, on a terminé. Mais Rabotaï, ce qu'elle vient de faire, c'est une folie. Mais vous allez découvrir que c'est rien par rapport à ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Ouvrez vos oreilles. Rabotaï, tant que j'ai pas terminé le cours de ce soir, on sort pas. Voilà, c'est clair. Ok? Donc ça prendra le temps que ça prendra. C'est rare quand je dis ça. Une seconde. Une seconde. Midrash, je vous donne la référence pour celui qui veut. Midrash Tanchuma, Parashat Vayetse, Ot Vav. Il dit le Midrash. En lecha na'e na'a min Rachel. Il n'y avait pas plus belle que Rachel. Quand on parle de beauté, c'est pas seulement physique, c'est de beauté, de la grandeur de cette femme-là. Ou bishvil noya. Écoutez bien là-bas. Et pour cette beauté, Bikesh Yaakov lisa ota. Yaakov voulait se marier avec elle. Vihaya meshaleyach sivlonot. Pendant 7 ans, il lui envoyait des cadeaux. Pour l'itenam les Rachel, pour les donner à Rachel. Velavan notenan les Léa. Et Lavan les donnait à Léa. Vehaïta Rachel shoteket. Et Rachel se taisait, ribono shel olam. Nous, on a parlé maintenant de l'histoire des Simanim. Mais l'histoire des Simanim, c'est un instant. Là, on est sur 7 ans de silence. Une fiancée reçoit les cadeaux, et le père, il prend ses cadeaux, il efface le nom, il met à la place ma chérie Léa, à la place de ma chérie Rachel. Elle voit ça, elle va pas lui dire Midrash, Tanchuma. Mais moi, je m'imagine ce qui a dû se passer à ce moment-là, monsieur Tuitou. C'est que Léa a dû penser à ce moment-là que Yaakov, en fait, il aime à elle. Et il n'ose pas lui dire. Il n'ose pas lui dire. Qui c'est qui peut pas ne pas oser une chose pareille? Ton promis, Yaakov, il est pour moi. Il m'a dit qu'il veut se marier avec moi. Il travaille depuis 7 ans pour moi. Il envoie des cadeaux. Et c'est ma sœur qui les prend. Et elle dit rien. Midrash Meforash. C'est terrible. Amar Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda. Amar la Kadosh Baruchou. Il a dit à Kadosh Baruchou. At Shatakt. Toi, tu t'es tu. Chayer, je te jure. Bisrou Dotashtika. Par le mérite de ce silence, Anizorer, je me souviendrai de toi un jour. Chez Neymar, comme il est dit, Vaïskor Elohim et Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel et Rachel est tombée enceinte. Vous croyez que c'est terminé? Ça va aller de pire en pire. Yaakov est marié avec Léa. Lavan vient, il lui dit, bon maintenant je te donne Rachel. Et tu vas travailler maintenant pour moi encore combien de temps? Encore 7 ans. Réhouven y naît, Shimon naît, Lévi, Yehuda. Et la Torah dans la paracha cette semaine nous raconte une histoire qui est abominable. Abominable. Rachel n'a pas d'enfant. Réhouven s'en va. Il s'en va pour aller cueillir. Et il revient avec des doudaïm, des mandragores. Et la Torah nous dit... Elle est venue chez elle, Rachel Imenu. Parce que les mandragores, d'après certains, si on les mangeait, d'après d'autres, si on les sentait, si on les voyait, c'est une fleur qui avait un petit peu la forme d'un corps humain. Et c'est une ségoula pour avoir des enfants. Elle lui a dit, donne-moi s'il te plaît, des mandragores, des doudaïm. Et la réponse a été, oui. Moi d'après moi, on s'arrête à ça et on a terminé la paracha. Ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Traduction textuelle. Amahat karteretishi. Ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Tu vas prendre des mandragores de mon fils. Moi, à ce moment-là, la vérité, je peux dire, j'ai attendu 7 ans. J'ai pas parlé pendant 7 ans. J'ai donné les simanim, j'ai tout fait. Mais là, à un moment donné, c'est plus humain. Elle lui dit, ben c'est vrai, tu as raison. Donc à partir de maintenant, ce soir, mon mari Yaakov, qui dormait la majeure partie du temps chez Rachel, il ira chez toi. Voilà la réponse. Et pour le chez l'Olam. Moi j'attrape, je dis viens ici. On va mettre. Allez, viens frère, maintenant. Alors jusqu'à maintenant je me suis tu, maintenant on va arranger les choses. De quoi tu parles? Toi tu n'aurais pas dû être marié avec Yaakov un instant.
Si ce n'est que moi, je t'ai donné les simalim. On est d'accord, oui ou non? Donc rappelle-toi de tout ça. Je t'ai donné les simalim. Maintenant, tu pars, tu me dis, je t'ai pris ton mari. Tu aurais dû être marié avec Aïssa Baracha. Avec ce monstre-là, tu aurais dû être marié. Pas un mot, pas un mot. Pas un mot, Ribono Shel Olam. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La Gemara dit dans ma Sechet, Choulin, Tole Eretz Al Belima, le monde il tient sur rien du tout. Il tient sur rien, le monde il tient sur rien. Belima, sur rien. Amar Rabbi Laha, il dit Rabbi Laha, le monde est maintenu que par celui qui est bolem. Le mot Belima, celui qui freine sa bouche au moment où il y a une dispute et qui peut exploser et dire les pires choses, il ne le fait pas. Akadosh Baruch Hu lui dit, le monde il tient grâce à toi. C'est-à-dire que là maintenant, moi et toi, on est des partenaires. Puisque toi, tu fais tenir le monde avec moi, donc à partir de maintenant, moi, ta vie, je vais m'occuper de ta vie, ça va être quelque chose de grandiose. Celui qui peut parler contre la Grèce et qui ne dit pas un mot. Tole Eretz Al Belima. Belima, ça veut dire bolem. Bolem, balam, en hébreu, c'est quoi? C'est le frein. Il freine, il ferme sa bouche. Ça, c'est une madrega extraordinaire qu'on vient de voir chez Rachel Imenu. Mais il y a une deuxième. Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou, il dit Mi shemesim atzmo ke mi she'eno. Il y a un deuxième degré. Il y a un deuxième. Ça, c'est le supérieur. C'est celui que quand il y a une bagarre, il n'existe pas. On l'agresse, il ne sent rien. Il n'est pas là. On a vu que, ici, que Rachel Imenu, en fin de compte, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle se fait agresser, elle n'est même pas là. C'est pas qu'elle est vexée, et puis qu'elle rentre chez elle, qu'elle parle pas. Parce que le fait de ne pas répondre, c'est une chose. Parce qu'un jour, tu peux ouvrir ta bouche aussi. Mais là, de dire, je ne suis pas là dans une dispute, on m'a agressé, mais en fin de compte, je ne suis pas là. Le monde, il te dit, Rabbi Avarou, le monde est tient pour ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé ici que Rachel se tait. On a trouvé ici que la tsniaout de Rachel, la pudeur de Rachel, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Rachel Imenu? Qu'est-ce qui se passe? Je saute beaucoup de choses parce que on a un sujet très important à aborder les 5-10 dernières minutes qui nous restent. Donc, écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles, écoutez-moi bien. Il y a une chose qui est obligatoire dans la vie d'un être humain. Ça s'appelle être apprécié. Quelqu'un qui n'est pas complimenté, quelqu'un qu'on ne lui donne pas de l'estime, quelqu'un qu'on ne lui donne pas des responsabilités, quelqu'un qu'on ne le félicite pas. En deux mots, il n'existe pas. Vous allez voir où on va arriver. Quel est le rapport avec toute la paracha de cette semaine? Je répète. Un bébé, quand il naît, au premier sourire, on s'extasie. Lui, il a vu ce sourire. C'est ce qui va l'encourager à avancer. Un enfant, un bébé, il fait les premiers pas. On lui dit bravo, bravo, tout le monde est là. Lui, il est là, il est comme un fou, ce petit bébé, il regarde tout le monde. Tout le monde est là. C'est ce qui va lui donner la force de continuer. Je répète. Un bébé qui n'aura jamais été complimenté, il sera un handicapé. Première chose. Mais c'est pas seulement ça. Un adolescent qui n'est pas encouragé, complimenté, c'est un adolescent qui n'aura aucune force. Il se traînera une vie entière parce qu'au fait, il n'existe pas. Car on n'existe que par les considérations. C'est pas une question de kavod, hein. C'est pas une question d'honneur. Par les compliments, par les encouragements, quand la kavod. Moi, j'ai dit aux jeunes à l'école, je leur ai dit, imaginez-vous que vous amenez un bulletin à la maison avec tableau d'honneur, félicitations, et que papa il prend ça, il regarde et il le pose, et il s'en va. La mère elle vient, elle le prend, ils me disent, ah c'est horrible, brave, c'est horrible ce que vous dites, c'est horrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils te disent qu'ils ont besoin de ça, c'est la vie. Si on n'a pas donné ça à un adolescent, il sera un adulte handicapé. C'est la seule chose qui pourra faire. Et rabotaille, j'arrive à la chose la plus importante. 90% des divorces viennent pour une seule chose. Parce que on a arrêté à un moment donné d'encourager, de féliciter, de complimenter son épouse, ou vice-versa. Ça peut être le contraire aussi. Tu pourras lui donner la maison que tu veux, en or. Mais il faut comprendre une chose. La chose qui nous motive dans la vie,
c'est les compliments, c'est les appréciations qu'on reçoit de l'autre. Faut savoir une chose, On va au travail pour 2 choses le matin. Pour la parnassa et pour être revalorisé. Revalorisé, c'est une évidence. Mieux que ça, si on a un travail dans un autre endroit, où c'est qu'on gagne un peu moins, mais on est extrêmement valorisé, à un moment donné, on ira vers ce travail. Parce que c'est la vie, c'est ce qui nous permet d'exister. Mais moi je vous dis une chose, admettons, un père, il appelle sa femme le soir, il lui dit, écoute, j'ai eu des problèmes avec mon patron, je suis pas très bien, je crois que je vais pas rentrer une semaine. Ah, Cara, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou? Tu vas pas rentrer une semaine, ça veut dire quoi? Eh bien, moi je vous pose la même question. Quelqu'un qui dit, moi, là, en ce moment, je passe un moment assez difficile, je n'ai pas la tête à donner des compliments à mon épouse ou à mes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une nécessité, c'est un besoin obligatoire pour faire exister quelqu'un, de le féliciter et de le faire exister. Mais comment on le fait exister? Que par des appréciations. Alors c'est vrai que des fois un adolescent, par exemple je dis bien un adolescent, il peut passer des fois des moments un peu difficiles, mais il y a toujours sur quoi le féliciter, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qu'on peut lui donner à ce qu'il va l'encourager. Moi je peux vous dire une chose, je travaille qu'avec ça à l'école. J'ai des centaines d'élèves, j'ai jamais eu besoin de donner une punition, j'ai jamais eu besoin. Parce que j'étais toujours dans une énergie positive, de féliciter, d'encourager, de l'attraper comme ça, de lui dire t'es un gars bien, t'es quelqu'un d'extraordinaire. C'est un moteur dans la vie. Je dirais même plus, monsieur Putou. Un vrai manager, le b.a.-ba du management, c'est quoi? C'est que tu prends ton équipe et tu la portes. Tu la portes comment? Eh bien c'est simple, par des mots, par des félicitations, par des moments où c'est que tu vas lui dire t'as fait une chose extraordinaire, vraiment je suis fier de toi. Ça c'est la vie, c'est la vie. Maintenant je vous dis une chose, une épouse qui ne reçoit plus ça, elle est morte. Elle n'existe plus dans une maison. Ça il faut le savoir, que moi quand je vais des fois rencontrer des gens pour le shlambaïd et que la femme elle me dit je suis un objet dans la maison. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il m'a pas dit je t'aime. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il m'a pas donné un compliment. C'est une catastrophe. C'est la fin. C'est la fin. C'est une obligation. C'est une nécessité pour exister de donner. Sinon, la Gemara termine et elle dit Ochavruta ou mituta. La Gemara dit c'est où il y a une société où on est mort, soit il y a des gens qui sont autour de nous et qui nous félicitent. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans le Hakdama, dans des Mishnayot, dans Masechet Sanhedrin, il dit le Rambam lui-même, il dit ça, Rabotai, qui atamotse rov bene Adam, la majeure partie des gens, mais ya Gerim Goufam Be'amal, ils sont prêts à se tuer dans le travail. Chez Enema Alamimenu, à un niveau inimaginable. Juste pour arriver à avoir une appréciation. Il est prêt à donner. Et il termine le Rambam par une chose terrible en disant la majeure partie des gens ne font pas de très grosses bêtises parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont être dépréciés. Et le fait de savoir qu'ils vont être dépréciés va leur enlever même toute velléité d'aller faire une bêtise. C'est-à-dire que c'est un moteur de la vie, cette appréciation. Je voulais vous dire une chose, et après je reviens, quel est le rapport avec les Haïménou. Moi je voudrais vous dire une chose, personnelle, qui est très personnelle. Très personnel, Benjamin. Si aujourd'hui, avec le peu que je connais un peu de Torah, mais j'ai eu l'occasion de parler devant des fois 800 personnes, ou des fois devant, ça m'est arrivé, 1000 personnes. Vous croyez que j'ai pas eu le trac avant de parler devant ces 1000 personnes? Là, on est entre amis, il n'y a aucun problème. Et quoique, j'ai toujours un peu le trac aussi, de ce que je vais dire. Quand je prends le micro, j'ai plus de trac. Vous savez pourquoi? Pour une seule chose. Au moment où je vais prendre le micro, j'entends la voix de ma mère, quand j'avais 7 ans, qui me disait, quand tu parles, tu expliques bien les choses, je suis fier de toi. Moi, aujourd'hui, à mon âge, c'est un moteur dans la vie. Celui qui n'a pas ça, c'est un handicapé. Il marchera toute sa vie. C'est une obligation d'avoir ces mots-là, de les donner, de ne pas être radin avec son épouse. Moi, je rentre à la maison, je m'extasie sur chaque chose. Aïe, 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 je prends un gâteau, elle me dit, ah, tu exagères, ça va. Oh là là, je dis, qu'est-ce que c'est bon, c'est pas possible, c'est de la folie. Je lui dis, c'est de la folie. Chaque chose qu'elle fait. Et alors? C'est ce qui fait faire exister la personne qui est en face. Elle fait un truc, elle dit quelque chose, je dis, ben mec, c'est un truc extraordinaire ce que tu dis. C'est normal, c'est une obligation. C'est ce qui fait que les couples divorcent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mais oui, mais enfin, elle sait bien que je l'aime.
On s'en fiche qu'elle le sait. Tu dois le dire à chaque instant. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Je suis désolé, il n'y a pas d'âge pour ça. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça, Rabotai? Ça aurait pu être un cours à part. Et une chose est sûre, je vous en prie, les enfants, félicitez-les, encouragez-les. Même quand ils nous déçoivent un petit peu, il y a toujours quelque chose de positif dans ces enfants. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout est négatif chez ton fils? C'est pas possible. Parce que c'est ça qui va engager un moteur positif dans sa vie, et que tu verras que dans le reste des choses, que entre-temps maintenant, il te déçoit, tu verras une réussite extraordinaire. C'est sur ça que c'est basé. Un être humain qui n'est pas apprécié dans son travail, ou chez lui à la maison, ou un enfant qui n'est pas apprécié. Il y a un enfant, il me dit aujourd'hui, les parents sont divorcés, il me dit, je veux plus aller chez mon père, parce qu'il ne me parle pas. Il ne m'encourage pas, il ne me dit rien. Ben oui, je lui dis peut-être ton père le pauvre, il passe des moments difficiles. Il me dit vous avez raison, il passe des moments difficiles. Mais c'est pas pour ça que moi, j'ai pas envie du tout d'y aller chez lui. C'est un besoin vital pour une épouse. C'est un besoin vital. Moi je dirais même aux femmes aussi. Il n'y a pas que nous à faire. Elles aussi. Elles aussi, elles doivent nous encourager. Nous féliciter. Combien on est fiers quand on fait un petit truc, nous? Aïe, aïe, aïe. Quand je fais monter, moi, des fois, une armoire à la maison, je suis là devant l'armoire, aïe, 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 et ma femme même ça, ça va, Baruch Hashem. Et je suis fier. Mais n'importe qui veut être félicité. C'est tout à fait normal. Et je vais vous dire une chose. Mon père, Admet avait Esrim. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. Les 11 enfants, Baruch Hashem, dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Quand j'ai voulu, adolescent, faire une petite bêtise ou quelque chose, j'avais toujours devant moi l'image de mon père. C'est quoi? C'est que j'étais tellement proche de lui, on est tellement proche de lui, il a été tellement notre ami, que l'idée de le décevoir était pour moi insupportable. Et c'est ce qui a fait que j'ai jamais pu faire une bêtise. Je l'avais devant moi tout le temps. C'est ça que Yaakov, il avait l'image de son père devant lui. C'est la même chose. C'est cette proximité, cet encouragement, cette appréciation qui fait d'un être humain, qui devient un être humain. Pourquoi je vous dis tout ça? Et là, j'arrive à l'histoire. Je vous pose une question. Elle est tellement énorme que vous allez me dire, mais il est fatigué sûrement. Il a fini 1 heure en train de crier, il est fatigué. Est-ce que Léa a été au courant une fois dans sa vie que Rachel lui a donné des simanim? Non. Si c'était des questions d'Alakha et de réponses, il fallait bien qu'elle lui dise. Je répète, Oui. est-ce que Léa a été au courant que Rachel lui a donné les simanim? Si elle lui a pas dit que c'était les simanim, non. La vraie preuve, vous avez raison, elle n'était pas au courant. Il dit Rav Shvadron, jamais Léa a su qu'elle a reçu les simanim. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il dit Rav Shvadron, si elle a pu lui dire une chose pareille, tu as pris mon mari, et maintenant tu veux prendre mes mandragores. C'est qu'en fait, elle n'a jamais su qu'il y a eu une histoire de simanim. Elle est venue avant le mariage, et elle lui a dit, Mazal Tov, ma sœur, je suis content, tu vas te marier avec l'homme qui t'a envoyé des cadeaux pendant 7 ans. Eh bien, tu sais que Yaakov, il dit Rav Shvadron, elle lui a dit comme ça, Yaakov, il est tzaddik, il faut connaître les lois de Nida, Halay, Adakataner, Mazal Tov, et va-t'en. Oui, mais le lendemain Non, matin. Ravéayom. Si, le lendemain matin, Yaakov, il lui a dit, c'est pas toi que je voulais. Le lendemain matin, il lui a dit. Alors, Besséder, Yaakov, le matin, il a dû lui dire, je t'ai appelé Rachel, tu m'as dit Léa. Mais il y avait sûrement ici que elle ne savait pas qu'il y a eu en tout cas. Il y a eu en tout cas. Ok, peut-être qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle n'a pas compris qu'il y a eu un plan qui a été fait avant. Ça, elle ne le savait pas qu'il y avait un plan qui a été fait avant. C'est sûr et certain. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su qu'il y a eu un plan qui a été fait. Parce que sinon, elle ne peut pas dire une chose pareille aussi monstrueuse. Tu m'as pris mon mari. Comment elle peut lui dire quelqu'un qui lui a donné les simanim et qui l'a fait rentrer dans la roupa à sa place, de lui dire tu m'as pris mon mari? C'est une évidence. Et je termine juste par une chose qui est dramatique. C'est que le Ramban dans Parashat Vayechi, Ramban dans Parashat Vayechi, il dit la chose suivante. Yaakov,
avait le droit de se marier avec 2 sœurs tant qu'il était en dehors d'Israël. Mais au moment où il allait entrer en Israël, il n'avait pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Et qu'une des 2 allait mourir. Et la deuxième, elle allait mourir. Rachel, elle a donné sa vie pour sa sœur. Et en rentrant en Israël, elle est morte. C'est ça, Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est quoi? Tsniout she'ayta ba berachel. La Gemara dit, c'est quoi Tsniout? C'est quelqu'un qui n'existe pas. Nous, on a parlé jusqu'à maintenant de donner de l'existence à l'autre. Rachel, c'est le contraire. Elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Elle n'est là nulle part. Elle n'est là nulle part. C'est une chose terrible. C'est la mort. C'est pire que la mort. De tout faire et de ne pas être là. De ne pas exister. Ça a été ça, Rachel Imenu. C'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, toi, ce que tu as fait, ça a transcendé tout le reste des choses que tous les autres ils ont pu faire. Grâce à toi, Rachel Imenu, je ramènerai le Mashiach en soi.